Bonjour à tous, c'est Sen. Alors aujourd'hui, je me propose de faire une petite carte tuto. Pour un anniversaire d'une dame d'un certain âge. Je vous montre ici le tampon de chez Stampin' Up que j'ai utilisé. Je vous mettrai les références en info, mais je pense que c'est un ancien à confirmer. Je ne sais pas si on le trouve encore dans les nouvelles collections, pardon. Donc voilà, donc maintenant je vais prendre des dice rectangulaires. Je vais couper donc sur la feuille noire, je vais couper le plus petit format et le format de fond. Donc là vous voyez, donc je prépare tout pour passer dans la Big Shot de manière à avoir beaucoup plus facile. Donc voilà, une fois que nos découpes sont faites, je vais venir tamponner sur le plus petit format noir. Le tampon dentelle que je vous ai montré au début. Pour ça, je vais prendre de l'encre Versamark transparente, classique, ou toute encre pour l'embossage, tout est bon. Alors, comme c'est un tampon dentelle et que ce sont des dessins assez fins, je prends ma presse de précision pour avoir plus facile si j'ai besoin d'un deuxième passage. Donc, vous voyez que là, j'encre bien. Je pense que c'est pas droit, donc je vais vite le remettre droit, voilà. Et c'est fait, du premier coup, c'est impeccable. Alors, je vais m'apercevoir par la suite que j'ai à nouveau oublié mon coussin de tamponnage. Alors c'est vraiment important, si vous voulez un résultat impeccable, c'est beaucoup mieux. Alors vous pouvez voir aussi que j'utilise une petite pince. C'est important parce que comme le dessin va jusqu'au bord, ça vous permet de le prendre sans abîmer, sans altérer la poudre ni le dessin. Et en plus, ça va me permettre de tenir la carte. Donc ma poudre embossage est une Pink Artemio, pour ceux que ça intéresse. C'est une petite poudre basique, je dirais. Voilà, c'est pas... Alors là, je viens de m'apercevoir, puisque je n'ai pas utilisé mon coussin d'embossage, que ce n'est pas assez net pour moi. Donc je vais venir utiliser un petit pinceau afin de nettoyer tous les bords. Pour éviter ça, en fait, il aurait peut-être mieux valu mettre un bout de papier collant tout autour, en laissant 5 mm, et ça m'aurait évité ce petit boulot-là en plus. Mais quand on aime, on ne compte pas ses heures. Et maintenant, je vais prendre mon pistolet gun et je vais embosser tout ça. Et vous allez voir, ça va très vite, et c'est là qu'on va découvrir toute la finesse de ce magnifique tampon Stampin' Up. Alors voilà, maintenant je vais venir choisir un ruban pour décorer ma carte. Donc évidemment je le veux dans les tons roses. Comme vous pouvez le voir sur l'arrêt sur image, la carte est terminée. J'ai eu un petit souci de caméra encore une fois. Donc je suis venue découper une petite étiquette avec un dice toute simple que j'ai embossée aussi avec un texte. Et je suis venue mettre le petit ruban Fantasy rose entre les feuilles et je l'ai donc replié derrière les deux premières feuilles avec un petit bout de collant. J'ai mis un double face à l'arrière du ruban pour que ça tienne bien et un beau petit nœud tout simple. Voilà, la carte est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu malgré le petit désagrément de fin. Mais bon, c'est une carte assez facile et c'était surtout pour le côté technique, donc l'embossage, parce que je me rends compte que pas mal de personnes ne savent pas comment utiliser leur heat gun et leur poudre à embosser. Voilà, donc je vous dis à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo tuto démo. Bye bye!